Chaque jour, nos émotions nous traversent comme les nuages traversent le ciel. Joie, tristesse, colère, anxiété. Elles naissent, vivent un instant, puis s'effacent. Mais lorsque nous ne les comprenons pas, ou que nous les fuyons, elles s'accumulent. Elles nous alourdissent, nous déséquilibrent, et nous éloignent de notre paix intérieure. Le bouddhisme enseigne que l'équilibre émotionnel ne réside pas dans la suppression des émotions, mais dans leur compréhension, leur accueil, et leur transcendance. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir 10 clés, ou plutôt 10 étapes intérieures, inspirées de la sagesse bouddhiste, pour retrouver ton équilibre émotionnel au quotidien. Respire profondément, et entre avec moi dans ce voyage intérieur. Numéro 1. La pleine conscience, observer sans juger. La première étape est celle de l'observation. Sois simplement présent à ce que tu ressens, sans te raconter d'histoire, sans fuir, sans résister. Comme un moine assis au bord d'une rivière. Regarde passer tes émotions, comme des feuilles portées par le courant. La pleine conscience est l'art de voir clairement, sans te laisser emporter par ce que tu vois. C'est là que commence la libération. Numéro 2. L'acceptation et dire oui à ce qui est. La souffrance naît souvent de notre refus de ce qui est. Mais ce que tu refuses, persiste. Le Bouddha enseignait. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Accepte ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. L'acceptation ne signifie pas résignation. Elle signifie présence, ouverture, humilité. Ce que tu acceptes se transforme. Ce que tu fuis, te poursuit. Numéro 3. L'impermanence, rien ne dure, tout passe. Une émotion, si intense soit-elle, est comme une vague. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. Souviens-toi, rien n'est permanent. Ni ta colère, ni ta joie, ni ta peur. Quand tu traverses une tempête intérieure, rappelle-toi qu'elle passera. Cela t'aide à ne pas t'identifier à l'émotion. À ne pas croire qu'elle définit qui tu es. Tu n'es pas ta tristesse. Tu es l'espace dans lequel elle apparaît. Numéro 4. L'ancrage dans le corps, revenir à l'instant. Les émotions vivent aussi dans le corps. Elles y laissent des traces, des tensions, des élans. Lorsque tu te sens submergé, reviens à ta respiration, à ton souffle, à tes pieds posés sur le sol. Sens l'air qui entre, l'air qui sort. Ramène doucement ton esprit dans le sanctuaire de ton corps. C'est ici que tu redeviens maître de toi-même. Ici que tu retrouves ton axe. Numéro 5. La compassion envers toi-même. Tu es humain. Tu ressens. Tu tombes. Tu doutes. Et c'est normal. Ne sois pas dur envers toi-même lorsque tu te sens déséquilibré. Sois ton propre refuge. Le Bouddha disait: tu mérites ton amour et ton affection autant que n'importe qui dans l'univers. Parle-toi avec douceur. Offre-toi la tendresse que tu donnerais à un enfant blessé. Ce soin que tu t'accordes est déjà une guérison. C'est le début de la réconciliation avec toi-même. Numéro 6. La non-attache, lâcher prise sur le contrôle. Souvent, nous voulons contrôler nos émotions, les enfermer, les modeler. Mais le contrôle est une illusion. Plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu t'éloignes de la paix. Pratique la non-attache. Laisse aller ce qui doit partir. Ne retiens pas. Ne force pas. Ce lâcher-prise n'est pas une perte. C'est une ouverture à la liberté. Numéro 7. La compréhension, voir l'origine de l'émotion. Chaque émotion est un message. Elle naît d'un besoin, d'une blessure, d'une pensée. Prends le temps de t'asseoir avec elle. Demande-lui, d'où viens-tu? Que veux-tu me dire? Le Bouddha enseignait l'importance de la connaissance de soi. Comprendre l'origine d'une émotion, c'est désamorcer sa charge. C'est aussi t'approcher un peu plus de ta vérité. C'est transformer la confusion en clarté. Numéro 8. La bienveillance, cultiver des pensées pacifiques. Les pensées que tu nourris influencent ton monde intérieur. Si tu cultives la colère, tu récolteras le feu. Si tu cultives la bienveillance, tu récolteras la paix. Chaque jour, pose un geste, une parole, une pensée empreinte de douceur. Pour toi. Pour les autres. La méditation sur la bienveillance, appelée Metta Bhavana,
est un outil précieux pour adoucir le cœur et rééquilibrer les émotions perturbées. Elle agit comme une pluie douce sur un sol desséché. Numéro 9. Le silence, trouver la paix dans le vide. Parfois, le tumulte émotionnel vient du bruit. Des mots inutiles, des pensées incessantes, de la surinformation. Accorde-toi des instants de silence. Éteins les écrans. Ferme les yeux. Écoute le silence, il attend à te dire. Dans le vide, l'essentiel se révèle. Dans le silence, le cœur s'apaise. C'est dans le silence que naît l'équilibre. C'est là que tu entends ta voix intérieure. Numéro 10. La pratique quotidienne d'une goutte chaque jour. La transformation ne vient pas d'un grand bouleversement, mais d'un petit pas répété chaque jour. Méditer, respirer, t'écouter, te respecter. Chaque geste compte. Ne cherche pas la perfection. Cherche la présence. Le Bouddha disait: une goutte d'eau, encore et encore, peut remplir une jarre. Alors, aujourd'hui, commence avec une seule goutte. Et recommence demain. Et le jour suivant. Jusqu'à ce que la paix devienne ton état naturel. Retrouver ton équilibre émotionnel n'est pas un objectif à atteindre. C'est un chemin à parcourir. Un retour vers toi-même. Vers ce lieu paisible en toi, qui a toujours été là. Chaque émotion est une invitation à t'écouter. À t'aimer. À te libérer. Et dans chaque instant de conscience, tu retrouves ton centre. Alors, respire. Ralentis. Et souviens-toi. Tu es déjà complet. Tu es déjà paix. Ce voyage intérieur t'a touché. Si tu ressens le besoin d'ancrer plus de paix dans ta vie, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des enseignements inspirés du bouddhisme et des sagesses ancestrales. Pour t'aider à avancer sur ton chemin, avec plus de conscience, de douceur et de sérénité. Abonne-toi. Active la cloche. Et ensemble, cultivons la paix, un souffle à la fois.